Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce qui fait grandir une église? On va voir ce matin, donc, puisque nous voulons être une église qui croît, qui grandit. Amen. Et on va voir, donc, ce qui fait grandir une église. Actes des Apôtres, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1er. Il est dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents, donc en colère, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta puissante parole. Tu es le grand Dieu de gloire, tu es le Dieu vivant, merveilleux, puissant. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, particulièrement de toucher chacun de nos cœurs et ceux et celles, particulièrement autour de la terre, qui nous écoutent sur les différents continents du monde. Nous te bénissons, car cette parole doit encercler la terre à la fin des temps. Puisque toi, Seigneur, tu as dit l'évangile le véritable, sera prêché, annoncé, claironné au monde entier, à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Seigneur, aide-nous à participer à cette œuvre de la fin des temps, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons donc que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, et on se rappelle qu'il y a eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur en un seul message. Et ensuite, nous voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, que le nombre est monté à 5000. Donc, on voit que c'était le départ de la locomotive spirituelle, donc, qui était en train, donc, de se placer sur les rails. Et on sait qu'il y a plusieurs facteurs d'accroissement pour une assemblée, pour une église. Il doit y avoir absolument une organisation personnelle. On doit être organisé et non pas désorganisé. Ensuite, il faut évidemment s'occuper des gens nouveaux qui viennent à l'assemblée pour la première fois. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Est-ce que vraiment ils ont accepté Jésus? Est-ce qu'ils veulent continuer à servir le Seigneur? On s'occupe donc de ces gens-là. Il y a les locaux. On ne peut pas, évidemment, dans le monde dans lequel nous sommes, avoir une assemblée sans local. Un local est important. On doit donc l'entretenir. On doit donc voir à ce que tous les besoins soient rencontrés à l'intérieur des locaux. Il faut aussi d'autres éléments. Pour qu'une église grandisse, il faut faire connaître, évidemment, donc, notre assemblée et donc Jésus-Christ par ce fait même. C'est un travail qui est dur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais on le fait. Ce sont tous des éléments qui font grandir une assemblée. Mais, les principaux facteurs d'accroissement, donc, d'une église sont des facteurs spirituels. On peut avoir tout le reste. On peut suivre nos contacts. On peut être organisé personnellement. On peut avoir des beaux locaux. Mais, s'il n'y a pas ce facteur spirituel, eh bien, ça n'avance pas. On peut avoir une foule. Avoir une foule aujourd'hui, c'est facile. On peut avoir aujourd'hui une très grande assemblée, sans prière, sans réunion de prière, rien. Mais ça ne veut pas dire que c'est une assemblée qui est évidemment approuvée par le Seigneur. Donc, moi, je parle évidemment d'une assemblée qui fait grandir une église, une véritable église. Une véritable église, une véritable assemblée. Eh bien, les principaux facteurs sont des facteurs spirituels. La puissance spirituelle, c'est le secret de l'accroissement d'une assemblée.
Il est dit dans la Bible, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui fait une assemblée sont des gens sauvés, pas des gens religieux. Il est dit que le Seigneur lui-même ajoutait à l'Église. Ce ne sont pas nos comptes, je dirais, sur les registres d'Église qui sont importants. C'est le registre du Seigneur. Les noms inscrits dans le livre de vie. Des gens sauvés. Aujourd'hui, nous avons des assemblées où il y a beaucoup de gens non sauvés. Et ils restent non sauvés pendant des années. Voyez? Pourquoi? Parce que souvent on ne prêche plus la repentance, le salut par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, seul moyen pour être sauvé. Et donc, c'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'Église au départ ceux qui étaient sauvés. La question qui se pose, es-tu sauvé? Amen. Si tu n'es pas sauvé, eh bien, tu peux être assis dans une église, mais tu ne fais pas partie de la véritable église, tu ne vas pas au ciel. Il faut être sauvé, voyez. Donc, ce sont des additions de véritables conversions authentiques au Seigneur Jésus. L'Église grandit lorsque, eh bien, les gens se détournent de leurs péchés et acceptent, reçoivent Jésus-Christ comme étant leur sauveur personnel et leur maître personnel, leur patron personnel. Maintenant, ce n'est plus la personne qui conduit sa vie, c'est le Seigneur Jésus. Et chaque fois, évidemment, que l'Église a une puissance spirituelle, ça grandit. Ça grandit. Voyez, ça avance. Et on va voir aujourd'hui 6 éléments spirituels pour qu'une Église grandisse. Tout d'abord et absolument, je dirais la chose sine qua non qu'on ne peut pas éviter, c'est la prière. C'est la prière, voyez. Je l'ai dit ici, je le répète souvent aujourd'hui, Madame Réunion de prière, eh bien, a été emmenée à la guillotine comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Voyez, on ne veut plus de réunion de prière. Et pourtant, c'est là, sur nos genoux, à la réunion de prière, où l'on pleure devant Dieu, où on lutte devant Dieu, où on demande à Dieu qu'il se révèle, que les choses se passent. On voit la prière unie est très importante. Et je bénis le Seigneur durant notre mission en Suisse. Eh bien, on m'a rapporté que la soirée de réunion de prière, eh bien, le groupe était là, solide. Donc, il n'a pas du tout diminué et s'est constitué donc solidement. Je bénis le Seigneur donc pour cela. La prière unie est très importante. Dans Actes des Apôtres, au 1er chapitre, nous voyons avant la Pentecôte, avant que l'Église naisse, et même, il est dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une persévérance, de ne pas lâcher, voyez, de continuer à prier. Et il est dit qu'ils persévéraient d'un commun accord, tous, avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie était avec eux. Marie n'a pas prié pour eux comme médiatrice. Non. Elle a prié avec eux. Elle-même, donc, a été sauvée. Elle-même était une personne, donc, sauvée par le sang de Jésus-Christ. Et on voit, donc, ça a commencé par la prière. On voit que Pierre et Jean ont été un jour arrêtés d'enseigner, emprisonnés, et lorsque ils ont été relâchés, ils sont allés où? Lorsqu'on sort de prison pour le Seigneur, on va où? Il est dit que Pierre et Jean allèrent vers les leurs. Cette expression, aller vers les leurs, ça veut dire c'est les nôtres. Qui sont les nôtres? Voyez, sont nos frères, nos sœurs, voyez. Le païen n'a pas les leurs, il a personne. Nous, les chrétiens, nous avons les nôtres. Quand nous sortons de prison, si un jour ça vous arrive, vous allez aller où? Vers les vôtres. Les vôtres, ce sont vos frères et sœurs dans le Seigneur. Et vous allez leur raconter, évidemment, donc, tout ce que le Seigneur a fait. Et ça, on le voit dans la parole du Seigneur. Et là, lorsqu'ils ont été relâchés, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, réunion de prière.
Réunion de prière, voyez. Si un jour je vais en prison, que je suis relâché, eh bien, je vais vous convoquer, vous allez avoir un petit téléphone quelque part ou un email, voyez, on va dire réunion de prière à l'église, voyez, mais à n'importe quand, ça peut être le jour, la nuit, voyez, on va se réunir pour prier le Seigneur, pour bénir le Seigneur, et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils ont prié, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine conviction, avec une pleine persuasion, et qu'il se fasse des miracles au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà le genre de prière qu'ils faisaient une fois relâchés de la prison. Ils élevèrent ensemble leur voix à Dieu. Ils élevèrent ensemble leur voix à Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas le genre de prière que nous accomplissons parce que nous prions tous ensemble et on ne s'écoute pas l'un l'autre, voyez. Il y a des gens qui sont habitués, voyez, là ils sont silencieux, puis ils attendent que monsieur un tel ou madame un tel parle, ça, on l'écoute donc religieusement et ensuite ça fait le tour, voyez. Dans notre assemblée, on peut faire ça, voyez, mais généralement, nous faisons d'une autre manière, donc tous ensemble, donc nous élevons la voix au Seigneur, nous le louons ensemble, exactement comme ils l'ont fait ici. Ils élevèrent ensemble leur voix à Dieu. Pas pour qu'on écoute ce que l'autre dit à côté, mais pour que le Seigneur entende, évidemment, notre voix et notre prière. Et c'est encore vrai qu'une église avance sur ses genoux. Une église qui ne prie pas ne grandit pas. Voyez, la prière amène le réveil. Le réveil amène un renouveau spirituel et authentique, et le renouveau fait en sorte qu'il y a un témoignage, vous êtes libre, vous témoignez le nom du Seigneur, et le témoignage fait que des âmes sont gagnées. Des âmes sont gagnées. Le but, c'est que des gens soient sauvés. Ils ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. Et il est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Acte 1, 14. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans la prière. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. On voit la prière. Relisez les Actes des Apôtres. Vous allez voir très souvent combien la prière est importante. Voyez. Et évidemment, donc, qu'est-ce qui se passe quand on prie? Eh bien, il y a un puissant tremblement. Un puissant tremblement. Il est dit, quand ils eurent prié, ça n'arrive pas à chaque réunion de prière, mais là, on voit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a une sorte de tremblement de terre. Vous voyez, le Seigneur pas trop fort parce qu'on ne va pas réparer ensuite, vous voyez. Mais ça a tremblé lorsqu'ils ont prié. On sait qu'au Sinaï, lorsque Dieu est descendu, la montagne entière tremblait. Voyez, et sautait comme une chèvre, imaginez, voyez, comme un cabri. Et au calvaire, quand la présence du Père était là aussi, voyez, que Christ était en train de mourir, eh bien, il y eut un puissant tremblement de terre, voyez. La planète Terre, je veux le croire, a été secouée sur son axe lorsque Christ Jésus était en train de mourir sur la croix du calvaire. À la Pentecôte, il y a une manifestation physique qui s'est accomplie de la présence et de la puissance de Dieu. Il y a eu un bruit d'un vent qui est venu dans la maison où ils étaient en train de prier, un vent impétueux, ça veut dire impétueux très fort. Un vent fort est venu donc sur tous ceux qui étaient là en train de prier. Et ensuite, il y a une manifestation de langues de feu qui sont descendus, donc pas des petites langues comme on voit dans l'imagerie catholique, vous voyez, avec des petites flammes sur la tête de tous ceux. Non, c'était des flammes vraiment. Les hommes et les femmes qui étaient en train de prier sont devenus eux-mêmes des flammes vivantes qui les remplissaient. Il y avait des flammes de partout autour d'eux, de la tête aux pieds, voyez. Donc, c'est une révélation physique de la présence et de la puissance de Dieu. Mais le plus important, c'est que ces 120 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et ont commencé à parler dans de nouvelles langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ça, c'est un miracle. Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront
Donc, ils suivront, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, selon que le Seigneur leur donne de s'exprimer. Et il y a eu 3000 personnes sauvées la même journée. 120 personnes baptisées dans le Saint-Esprit. Et ensuite, parmi les païens, 3000 personnes qui ont été sauvées cette journée-là. Le monde a été ébranlé par le simple message de l'Évangile. Ils n'avaient ni train, ni avion, ni Internet, rien du tout. La puissance de Dieu, qui était en eux, a secoué leur époque. Et Paul pouvait dire et écrire dans Romains 1er chapitre, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu. Voulez-vous connaître la puissance de Dieu? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. The gospel. L'Évangile, amen, c'est la puissance de Dieu. Et nous sommes dans la puissance de Dieu, dans l'Évangile. Dans la ville de Philippe, il y avait Paul et Silas qui étaient en prison, eux aussi, pour avoir prêché l'Évangile. Et ils étaient en train de faire quoi? Se lamenter? Non, ils priaient. Ils priaient, voyez. Et l'endroit, là aussi, a été secoué par un tremblement de terre pendant cette réunion de prière de 2 hommes qui étaient entendus dans toute la prison à sécurité maximale, dans la ville de Philippe. Et il est dit, les liens des prisonniers tombèrent. Tout à coup, il y a eu ce tremblement de terre. Le plus important dans tout ça, c'est pas le tremblement de terre, c'est que le geôlier de la prison à sécurité maximale et sa famille ont été ébranlés et sauvés. C'est ça le salut. Être sauvé. Nous n'apprécions pas à sa juste valeur suffisamment ce salut. Être sauvé, c'est formidable. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Nous qui sommes sauvés, nous jouissons d'un très grand salut. Un salut formidable. Amen. Évidemment, on sait que les manifestations physiques du Saint-Esprit sont à désirer, non pas à rejeter, mais uniquement si le résultat est une croissance spirituelle dans le croyant et dans l'Église. Seulement et uniquement. Voyez, on sait particulièrement que les païens disaient, en parlant aux chrétiens à l'époque, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli la capitale de votre enseignement. Nous devons remplir autour de nous, les gens de l'Évangile. Notre enseignement, nous avons tous un enseignement. Les païens disaient, en regardant les chrétiens arriver, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. L'Évangile, aujourd'hui, bouleverse encore le monde. Bouleverse les cours de justice, bouleverse les vies de concubinage et fait que ces gens maintenant veulent aller se marier, régulariser leur situation. C'est l'Évangile qui bouleverse cela. La deuxième chose pour qu'une Église grandisse, non seulement une prière unie, mais il faut absolument la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ils étaient remplis, la Bible dit, du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec certitude, avec persuasion, avec conviction. Ils annonçaient. Pour faire cela, annoncer la parole de Dieu avec assurance, il faut absolument être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, un verset quelque part, qui dit « Combien les paroles vraies sont persuasives ». Les paroles vraies. Il y a des gens qui entendent l'Évangile, des païens qui entendent l'Évangile pour la première fois, et ils savent, quand le prédicateur est rempli du Saint-Esprit, que c'est vrai. Ils savent que c'est la vérité. Vous voyez? Il y a une conviction dans leur cœur qui est là. Amen. La puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous un cœur et une âme. Un cœur et une âme. Merveilleux. Un seul cœur, une seule âme. Les chrétiens étaient vraiment remplis du Saint-Esprit. Il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Plus que cela, ils donnaient leur possession à l'Église. Ils donnaient leur possession à l'Église.
Ils savaient que les choses de la terre n'étaient pas importantes et que maintenant, il y avait une ville de gloire qui les attendait avec un sauveur qui était à la porte. Merci Seigneur. Donc, on voit qu'il y avait d'autres résultats aussi. C'est que la puissance de Dieu était si grande que les hypocrites, à l'intérieur de l'Église, ne pouvaient pas résister. Et Dieu a donné un exemple, un couple, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont été jugés par le Seigneur à l'intérieur de l'Assemblée. C'est une chose terrible qui a secoué l'Église, qui a ébranlé l'Église. Donc, le mari et l'épouse s'étaient mis de connivence pour raconter un mensonge. Et ils sont morts tous les deux sur place, à l'intérieur de l'église, à 3 heures de distance. Et c'est le groupe de jeunesse qui est allé les enterrer. Quand ils ont enterré le mari, Maillet, bien, ils sont revenus, et c'est l'épouse qui est décédée, et donc 3 heures plus tard. Un jugement, donc, de Dieu. Voyez, le résultat principal, c'est ce qui est arrivé aux autres. Aux autres, il est dit qu'une grande crainte est tombée sur l'assemblée et sur ceux qui apprirent ces choses. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Dieu ne pouvait pas supporter l'hypocrisie à l'intérieur de son Église naissante. C'était le début. Et il fallait que cette Église, évidemment, conserve sa pureté, sa virginité, je dirais, pour aller de l'avant dans la doctrine saine, voyez, pour, évidemment, aller plus loin. Et Dieu ne pouvait pas considérer que l'hypocrisie, déjà là, au départ, le poison pouvait donc être là. Et Dieu a montré un exemple là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites à l'intérieur de l'Église, voyez. Ils sont déjà là, ils sont là, mais ils sont déjà morts à l'intérieur. Voyez? Et c'est là très important de savoir que Dieu ne supporte pas cela. Et au travers de cela, il est dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmenta de plus en plus. Voyez? Au travers des jugements de Dieu. Voyez? Et on voit que troisièmement, donc prière unie, 2, puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, pour qu'une Église grandisse, c'est une Église qui donne avec libéralité et généreusement. Généreusement. Voyez, le côté financier est important. Remarquez, il est dit que nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Personne ne disait, c'est à moi. Personne ne disait cela, voyez. L'Église du Nouveau Testament était une Église qui grandissait et qui donnait. Et qui donnait. Ils partageaient ce qu'ils avaient pour les besoins de l'Église et pour ses membres. Et on sait que les dîmes et offrandes sont encore d'actualité. Malachie chapitre 3, voyez, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, les gens apportent leurs dîmes et leurs offrandes, sont généreux. Une Église libérale. Dieu aime, Dieu apprécie celui qui donne avec joie. Avec joie. Et certainement qu'il le faisait donc au premier siècle. Quand on est en règle avec Dieu spirituellement, eh bien on fait alors les choses correctement dans le domaine matériel. Amen. Quand nos cœurs sont dans l'œuvre de Dieu véritablement, nos porte-monnaies y sont aussi. Nos porte-monnaies y sont aussi. N'oubliez jamais que lorsque vous avez été baptisé dans l'eau, amen, votre porte-monnaie aussi a été baptisée. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une chose que moi et mon épouse, nous avons appris dès le début et nous n'avons jamais, évidemment, mis en question ce domaine-là. Nos porte-monnaies aussi sont à Dieu. Voyez. Et évidemment, avoir des cœurs ouverts, avoir de la générosité et de la libéralité. Le pasteur James Hamill, la première assemblée, donc, à Memphis, Tennessee, il a été là pendant 32 ans, pasteur. Ils sont passés de 100 membres à 2500. Il y a quelques années, ils ont donné, savez-vous combien, mission mondiale? 600 000 $. Donc, c'est une Église qui grandit, une Église qui donne, une Église qui est généreuse, pour que dans le monde, l'Évangile aille de l'avant. Quatrièmement, donc, on voit les principes qui font grandir une Église. Prière unie, puissant du Saint-Esprit, une Église qui donne avec libéralité, et il doit absolument y avoir une unité spirituelle. Une unité spirituelle. C'était l'Église primitive, une Église qui avançait, qui brillait,
qui était lumineuse et qui allait de l'avant, contrairement à l'écuménisme. L'écuménisme dit que toutes les religions sont bonnes. Est-ce que l'on voit ça dans la Bible? Est-ce que Pierre et Jean disent, bien vous adorez Dieu, vous les Juifs, tout ça, bien on est comme vous, tout ça, nous c'est d'une autre manière, c'est Jésus, mais tout ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. L'écuménisme n'existait pas dans leur cœur. Voyez, évidemment, donc, ils ont montré que c'était uniquement par Jésus-Christ de Nazareth, cloué sur la croix, enterré, ressuscité et élevé à la droite du Père, qui était le seul et unique moyen pour aller au ciel. Voyez? Donc, pas d'écuménisme avec les Juifs. Au contraire, les Juifs les mettaient en prison. Ne voulaient pas entendre parler de l'Évangile. Oui. Donc, après que tous les croyants aient été remplis du Saint-Esprit, il est dit qu'il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Une Église merveilleuse. Nous voulons tendre vers ce but-là. La question est posée dans Cantique des Cantiques, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? L'aurore, c'est beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'aurore, vous voyez, dans toute sa gloire, quand ça vient, parfois dans mes temps de prière le matin, vous voyez, quand je marche, tout ça, je vois, amen, avant que le soleil se lève, il y a l'aurore, mais c'est magnifique, vous regardez ça, c'est parfois de toutes les couleurs, il y a dans les rouges, dans les violets, tout ça, c'est magnifique. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pur comme le soleil, mais terrible comme des troupes qui marchent sous leur bannière. Alléluia. Ils étaient ensemble, ils étaient unis spirituellement. C'est un élément indispensable pour grandir. Les membres doivent être unis. Voyez, ce n'est pas ma petite affaire à moi, non, c'est l'affaire de tous. On est tous ensemble, unis dans le Seigneur. Voyez, c'est pas uniquement les apôtres qui témoignaient. Oh non, non. Il dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient tous la parole de Dieu avec assurance. Tous témoignaient. Si on attend que le travail se fasse uniquement par le pasteur ou le pupitre, voyez, on peut attendre longtemps. C'est tout le monde qui doit parler de Jésus-Christ. On est tous sauvés, on a tous un message dans le cœur, on a Jésus-Christ en nous et nous devons donc continuer ce travail-là. Unité spirituelle. Vous avez déjà entendu parler du crocodile? Eh bien, il y a une leçon dans la Bible vis-à-vis du crocodile dans Job 41. Regardez. Job 41. Job 41. Il est dit ici, nul n'est assez hardi pour l'exciter. Non, on ne s'en va pas trop avec un bout de branche, voyez, toute sa gueule, voyez, pour l'exciter. Qui donc, Dieu dit, qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Ça veut dire, est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, les membres du crocodile, et de sa force, et de la beauté de sa structure. Pensez à l'Église quand on lit cela. L'Église crocodile. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers, ces écailles, voyez, sont unis. Regardez bien, unis ensemble, comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Alléluia. L'Église crocodile, amen, gloire au Seigneur, sont des frères qui s'embrassent comme les écailles du crocodile.
voyez, l'air ne passera pas entre eux. L'air de l'enfer, l'air de l'impureté, l'air du doute ne peut pas passer entre des frères. Nous sommes unis, nous sommes inséparables. Inséparables. Que Dieu soit glorifié. Chaque membre de l'Église primitive priait, chaque membre témoignait. Il a dit, ceux qui avaient été dispersés à cause de persécutions allaient de lieu en lieu, se cachant dans les cavernes. Non, non, non. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils prêchaient au milieu des persécutions. Tous, pas les prédicateurs, tous les chrétiens, tout le monde, voyez. Et on sait actuellement qu'il y a une faim et une soif de la parole de Dieu. Amos dit, chapitre 8, verset 11, Dieu dit qu'à la fin des temps, il y aura une faim de la parole de Dieu, une soif d'entendre le véritable message des Écritures. Et ça demande évidemment des efforts de tout le peuple de Dieu, ce peuple qui prie, ce peuple qui témoigne, ce peuple qui travaille, ce peuple qui donne leur talent et leur temps pour atteindre les perdus. C'est Jésus qui a dit, une maison divisée ne peut pas tenir. Une maison divisée ne peut pas tenir. Une église divisée contre elle-même ne peut pas grandir. Une armée divisée ne peut pas gagner une bataille. Une équipe de foot, ne peut pas gagner une partie si elle est divisée. Ça ne peut pas. Et c'est pareil pour l'Église de Dieu. L'unité spirituelle. Un autre point, le 5e point, c'est qu'il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Une grande grâce, pas la grâce, une grâce grande, la grâce grande. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'était des personnes charmantes, gracieuses, des personnes pleines de grâce, gracieuses, des chrétiens fascinants, qui attiraient les autres. Les autres voyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire que c'était des chrétiens enthousiasmés par leur Seigneur ressuscité, par leur Église. Les gens parlaient de eux dans les chaumières. C'était des gens pleins de grâce. Ils attiraient le monde. Et le monde ne les attirait pas. Aujourd'hui, on veut attirer le monde dans l'Église pour gagner les païens. C'est quoi cette chose-là? C'est satanique, c'est diabolique. Faire rentrer le monde, l'esprit du monde, les vêtements du monde, la musique du monde à l'intérieur de l'Église pour gagner des âmes. Jamais nous ne voyons cela dans les Écritures. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Pas sa beauté, sa bonté. Un homme peut être laid, mais il peut être charmant. On a vu des femmes très belles marier des hommes très laids. Pourquoi? Parce que l'homme était charmant. Il était plein de bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Il est bon. Voyez? Il est gentil. Alléluia. Donc, évidemment, une grande grâce reposait sur eux tous. Et je veux que sur notre assemblée aussi, une grande grâce repose sur chacun d'entre nous. Ils attiraient les gens. Les païens disaient, je vais aller voir ça. Je vais aller à ta réunion. Tu es différent des autres. Tu ne voles pas les outils de la compagnie. Tu es fidèle, tout ça. Tu payes tes impôts. Toi. Et tu me parles de Jésus. Je vais aller voir. Je vais aller voir ton église. C'est quoi cette affaire-là? Ils attiraient le monde. Et le monde ne les attirait pas. Voyez, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Amen. Par ta puissance, Seigneur, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Alléluia. Une grande grâce reposait sur eux tous. Évidemment, quand les gens leur demandaient leur secret, ils le disaient. C'est Jésus. Jésus,
Ce matin, un frère me disait dans la cuisine, il disait, j'ai parlé à un jeune homme de 23 ans, il disait, Jésus, c'est qui ça? Jamais entendu parler de Jésus. Jamais. C'est un de nos frères qui a témoigné cette semaine. Voyez. Et le jeune homme n'avait jamais entendu parler de Jésus. Mais le chrétien, le frère lui a dit, mais t'en parles tous les jours. Tu blasphèmes tous les jours son nom. Ah ouais? Il était comme touché par la réflexion du frère, voyez. Et je bénis le Seigneur pour ses frères, ses sœurs qui témoignent, qui osent parler de Jésus et qui attirent ces gens-là, voyez, vers la présence divine. Alléluia. C'est un jour, Jim Elliot, qui était un grand missionnaire, qui est parti, un jeune homme, voyez, qui est parti avec sa famille en Équateur pour parler de Jésus, à l'époque, dans les années 50. Et il a parlé, ils ont essayé avec d'autres missionnaires d'atteindre la tribu Auca, voyez, A-U-C-A-S. Et lorsqu'ils ont essayé de les atteindre, des flèches sont parties contre les missionnaires. Et ce frère missionnaire, Jim Elliot particulièrement, a été tué. Et on a regardé sur son calepin, il avait écrit une pensée, et il avait écrit « Il faut donner ce qu'on ne peut pas garder pour obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. » Je vais le répéter. Il faut donner ce qu'on ne peut pas garder. Notre vie, elle s'en va, elle s'écoule. Voyez. Pour obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. Amen. La récompense éternelle. Alors, savez-vous que plus tard, celui qui a tué le missionnaire avec son arbalète s'est converti et a baptisé dans l'eau le fils de la missionnaire. Ça, il n'y a que l'Évangile qui est capable de faire une chose semblable. Merci Seigneur. Amen. Une grande grâce. Voulons-nous que notre Église grandisse? Amen. Alors demandez à Dieu qu'il fasse de vous une personne charmante. Charmante. Pas charmeur, charmante. Charmante, voyez. La beauté intérieure d'un esprit, d'une pureté incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Quand on tourne vers le Seigneur les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Amen. Demandez à Dieu, cette semaine, demandez au Seigneur qu'il vous délivre de la mauvaise humeur. Amen. Que vous soyez une personne charmante, pleine de grâce. Seigneur, délivre-moi de la mauvaise humeur. Ronchonner, grogner, murmurer, toujours trouver des fautes chez les autres, voyez, blabloter, parler en mal, calomnier. La Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejetez tout cela, voyez. Soyez un bon témoin de Jésus. Une grande grâce reposera sur vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez penser que vous êtes bien sanctifié, voyez, mais si vous êtes coupable de murmurer, de grogner, d'avoir toujours une mauvaise humeur ou de calomnier, eh bien, vous êtes évidemment donc en train de vous mettre les doigts dans les yeux, voyez. Un chrétien sans attrait. Un chrétien qui n'attire pas, qui n'est pas, en train d'attirer par cette grâce ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que tu as en toi que je n'ai pas. Voyez. Soyez un bon témoin. Dites simplement ce que Jésus a fait pour vous. Êtes-vous capable de faire cela? De dire simplement ce que Jésus a fait pour vous. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions sur ça, sur Mars, sur la Lune, ainsi de suite. Ouais, non, mais je peux te dire ce que Christ a fait dans mon cœur. Je peux te dire que j'étais ceci, j'étais aveugle, et maintenant je vois. C'est ce que l'aveugle dans la Bible qui a été guéri par Jésus a dit. Les hommes religieux, c'est qui, ils posaient des questions, ils le cernaient, ils l'encerclaient. Je ne peux pas vous répondre à vos questions, mais je peux vous dire une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Soyez un bon témoin, et il y a un témoignage courageux. Un témoignage courageux. Les apôtres rendent avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes la seule religion à vivre encore avec le fondateur.
Il n'y a aucune autre religion, amen, qui a son fondateur vivant. Et nous sommes avec Jésus-Christ. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Merci pour ta présence, merci pour l'assemblée, merci pour notre assemblée qui grandit, Seigneur, par bond et par saut, Seigneur. Nous te prions pour nos jeunes, nous te prions pour l'école du dimanche, nous te prions pour nos diacres, nous te prions pour ceux qui nous aident dans la prédication, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, durant la semaine, Seigneur, même dans leur maison, sont à genoux devant toi, en train de prier, Seigneur. Alléluia. Seigneur, manifeste ta grâce envers cette génération, Seigneur, qui a besoin encore d'un clin d'œil de la part du ciel. Seigneur, viens te révéler. Aie pitié, Seigneur, dans un monde impie, un monde sale, un monde pourri, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur. Vers qui aller? À qui irions-nous qu'à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur, dans le dernier voyage missionnaire, de nous avoir gardés, Seigneur, à notre départ, pendant, Seigneur, la mission, et aussi au retour. Merci d'avoir gardé l'assemblée, Seigneur, tous nos frères et sœurs. Et nous voulons encore te signaler, Seigneur, notre frère ce matin, qui a eu un accident de voiture, Seigneur, en venant à l'assemblée. Garde, Seigneur, tous et chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.